Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à chaque moment pour nous une joie de nous savoir à l'écoute de la parole de Dieu. C'est toujours pour nous une joie de nous savoir à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. De la même manière que notre corps a besoin de nourriture pour vivre. Notre âme aussi a besoin de la parole pour vivre. Et la pure parole de Dieu produira la pure vie de Dieu. Ainsi, par la grâce de Dieu, ce matin, nous allons continuer avec notre étude sur les grandes doctrines qui étaient développées dans les âges. Spécialement sur la restauration de l'arbre épouse. Mais avant toute chose, nous allons incliner nos têtes pour la prière. Notre Dieu et notre Roi, bienveillant Père Céleste, nous te remercions encore une fois ce matin pour ton amour que tu ne cesses de nous accorder. Tu nous as protégés, tu nous as nourris, et tu nous as rassemblés encore ce matin de près et de loin, afin que nous puissions suivre cet enseignement, Seigneur. Nous prions que dans ta grâce, tu descendes afin de nous assister. Papa, tu sais, nous ne voulons pas l'homme, mais nous voulons le Saint-Esprit qui connaît le besoin de ses enfants et qui sait comment y pouvoir. Descends dans ton amour, notre Père, et ferme nos bouches, Seigneur Jésus. Parle toi-même, afin que toute la gloire soit donnée à ton précieux nom. Je crois que tu ne manquerais pas de le faire. Donne les mots faciles à l'interprète, Seigneur, afin de rendre ces choses qui seront dites. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous lisons dans Joël chapitre 2, les versets 23-27. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous ajoutons Actes chapitre 3, les versets 19 à 23. On nous le lit en aidé.
miaxlẽ le vegbe me. Eya ta mitrɔ le miaƒe dzime eye migbugbɔ be woatutu miaƒe nu vɔ̃wo bena ne gbɔɖemeyi nava tso Aƒetɔ la ƒe ŋkume eye wòadɔ Kristo Yesu si wòɖo ɖi na mi la ɖa, ame si wòle na dziƒo be wòaxɔ ta va se ɖe nuwo katã ƒe ɖɔɖɔɖoyi la dzi, esiwo ŋuti Mawu ƒo nu le to eƒe nyagblɔɖila kɔkɔewo katã ƒe nu me tso xexea me ƒe gɔmedzedzea me la. Mose gblɔ na fofoawo bena Aƒetɔ mia Mawu la ana be nyagblɔɖila aɖe natsi tsitre na mi abe nye ene tso mia nɔviwo dome, eya la miaɖo toe le nu siwo katã wòagblɔ na mi la me. Ke ava me be na luʋɔ sia luʋɔ si maɖo to nyagblɔɖila ma o la, woatsrɔ̃e keŋ tso dukɔ la dome. Amen. Amen. Nous parlons sur la restauration de l'épouse de Christ. Míele nu ƒom ku ɖe Kristo ƒe srɔ̃nyɔnu la ƒe ɖɔɖɔɖo ŋuti. Nous avions parlé de comment l'Église a été détruite. Eye míeƒo nu le ale si ke wova tsrɔ̃ ha la ŋuti. Comment la vie avait quitté l'Église. Ale si ke agbedzoɖa le ha la me ŋuti. Disons presque. Míagblɔ ko be kple la. Mais Dieu, dans son amour, avait gardé les racines de l'arbre implanté dans le sol. Gake Mawu to eƒe lɔlɔme la, elé atia ƒe keɖi le anyigba me. Et quand la saison a changé, eye le esime ke azã la va trɔ la, un bourgeon a germé. alɔ ɖe va mie. Et ce bourgeon a germé pour que l'Église puisse revenir encore comme au jour de la Pentecôte. Eye alɔ ma mie ale bena hamia nagatrɔ va ke ko abe ale si ke wònɔ le Pentecôte ƒe ŋkeke la dzi ene. Nous avons dit qu'après cette période de ténèbres que l'Église a traversée dans le Moyen-Âge, kama míegblɔe bena le viviti ƒe yeyi siwo me ke ha la to le Moyen-Âge ƒe yeyi mawo me la, un homme a suscité en Allemagne wova fɔ ŋutsu aɖe ɖe tsitre le German nyigba dzi. qui s'appelle Martin Luther. Ame si woyɔna be Martin Luther. Martin Luther, c'est lui qui est l'initiateur de la réforme. Martin Luther la eye nye ame si ke tsɔ asitɔtrɔ le nu ŋuti de etome. Il s'était opposé aux doctrines de l'Église catholique. Eya la etsitre ɖe katoliko ƒe nufafia ŋuti. La plupart des doctrines qui ne sont pas en ligne droite avec la Bible. Siwo ke mele ɖekawɔwɔ me kpakple Bibla o. Au fait, l'Église lui-même lui avait ordonné d'étudier profondément la Bible et de l'enseigner. Eye le nyateƒe me hã la, hamia ŋutɔ de dɔ asi na Martin bena wòaku Bibla me, wòasrɔ̃e, wòade to ale bena wòate ŋu fiae. Et quand il a étudié, quand il était en train de l'étudier, arrivé sur les Romains, Eye esime ke wònɔ Bibla me kum nɔ eme dzrom esime ke wòva ɖo Romatɔwo dzi la, il a lu quelque chose là-bas qui l'avait ébranlé exle nane le afi ma si ke wɔ dɔ ɖe dzi. et qui en même temps avait répondu à sa soif intérieure. Eye enumake la, nu wɔ dɔ ɖe ame ma dzi la, eɖo tsikɔwɔme si ke le eƒe dzime la Le ŋuti nɛ. juste vit par la foi. Eye nye bena ame dzɔdzɔe anɔ gbeto xɔse me. Le salut, c'est par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ. Eye xɔxɔ la eto xɔse me ɖe Yesu Kristo ƒe dɔ si wowɔ la dzi. Les œuvres humaines n'ont rien à voir avec le salut. Eye amegbetɔ ƒe dɔwɔwɔ la meɖo tɔ ɖe wɔwɔ ɖeke mele xɔxɔ ƒe nya me. Les œuvres de l'homme ne sont que la conséquence du salut. Eye amegbetɔ ƒe dɔwɔwɔ la, wɔwoe nye ɖeɖekpɔkpɔ alo xɔxɔ ƒe numetsonuwo. Celui qui est sauvé produit des œuvres. Ame si ke kpɔ ɖeɖe la, eɖena dɔwɔwɔ Mais ɖe. les œuvres ne prouvent pas qu'on est sauvé. Gake menye dɔwɔwɔe ɖo akpedzi bena amea kpɔ ɖeɖe o. Parce qu'il y a des gens qui étudient, qui font des œuvres de manière technique. Elabena ame aɖewo li la, wowɔna dɔwɔwɔ atsatɔe alo wowɔna. Je veux dire de manière mécanique. Wowɔnɛ le. Ils l'ont étudié, ils l'ont appris et ils l'exercent. Wosrɔ̃e alo wosrɔ̃e eye wotrɔ wɔnɛ hã. Ils le font par accoutumance, par habitude avec d'autres. Wowɔnɛ le ale si ke wonɔna hadome kɔkɔ ame mamlɛwo ƒe numame me. Et ce que les autres font, eux aussi ils le font. Eye nu si ke ame mamlɛwo le wɔwɔm la, woawo hã la wowɔnɛ. C'est facile de le faire parce que on est toujours influencé par les gens au milieu desquels on est. Ele gbɔgbɔe ɖe bena woate wɔe nenema elabena ame siwo dome nele la, woɖo aho ɖe ame dzi kokoko. Mais le salut vient de l'œuvre du calvaire. Gake xɔxɔ alo ɖeɖekpɔkpɔ la, evana toa
Et le cœur qui est réellement sauvé, les œuvres accompagnent toujours le salut. Et cela avait mis une paix dans le cœur de Martin, de Luther. Et Luther avait répandu la réforme en Europe. Et cela s'était éparpillé un peu partout jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre. Arrivé en Angleterre, il y a une église qu'on appelle l'église anglicane. En fait, l'église anglicane est une église intermédiaire entre l'église purement protestante et l'église catholique. Et ils ont gardé la hiérarchie. Mais ils ne sont pas d'accord avec la doctrine que l'Église prêchait. Et dans cette église, il y avait un homme et sa femme qui avaient donné naissance à 2 vaillants hommes, dont John Wesley. John Wesley, celui qui a répandu la réforme méthodiste dans l'Europe. John Wesley là, je crois qu'il était le 16e enfant de John et Charles Wesley, de Susanna et Charles Wesley. Excusez-moi. Il était le 16e enfant. John Wesley là, un instant. Ok. Il était, John Wesley est le 16e enfant de Susanna Wesley. John Wesley là, Susanna Wesley lui Adelia. Cette femme vertueuse, dont la vie a profondément influencé John. L'histoire nous dit que la vie de cette femme a plus influencé l'enfant que la théologie de son papa. Quoique son papa est un universitaire, un ecclésiastique. Maintenant, de cette église anglicane, John prêchait. Il avait eu de grandes chairs. C'était quelqu'un qui était très reconnu, très recherché. Parce qu'il était intelligent et il faisait des choses de manière méthodique. Partout il prêchait, les gens venaient l'écouter. Mais dans son propre cœur, il sentait toujours qu'il y avait un manque. En ce moment-là, aux États-Unis, il avait été appelé, il avait été invité à venir conduire un groupe là-bas. Et quand il est parti,
ou pendant qu'il était en train d'aller là-bas, il a rencontré une communauté de chrétiens qu'on appelle les frères Mouraves. Les frères Mouraves sont des gens dont la vie est complètement axée sur la parole de Dieu. Ils aiment la sainteté et ils aiment tellement la sainteté que les gens ne les aimaient pas. C'est juste un groupe de gens. Et la plupart du temps, ils voyagent de pays en pays. On les appelle les frères Mouraves parce que le mouvement avait commencé à Moravie. Eux aussi étaient sur le bateau allant en Amérique. Et quand John les avait rencontrés, leur vie, leur comportement, leur manière d'adorer l'avait influencé, lui avait plu. Pendant le voyage, il y avait eu un orage. Tout le monde, tous les chrétiens qui étaient dans le bateau s'apeuraient. Tous cherchaient un refuge. Mais ces frères Mouraves n'avaient aucune crainte. Ils avaient simplement incliné leur tête en train de prier. Et après avoir prié, ils ont commencé par louer Dieu. John s'était étonné de l'assurance qu'ils avaient. Et quand il était arrivé en Amérique, il était censé évangéliser les Amérindiens. Mais quand ils étaient arrivés là-bas, l'expérience qu'il avait eue en route l'avait tellement influencé. Malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il a fait pour amener un réveil en Amérique, exactement comme cela se passait chez lui en Angleterre, cela n'a pas marché. En fin de compte, bon, il a dû retourner en Angleterre. Et quand il était revenu en Angleterre, il a repris contact avec les Mouraves. Et un jour, pendant qu'ils écoutaient la parole, j'aimerais souligner que quand il était retourné en Angleterre, il était complètement découragé à cause de certaines expériences qu'il avait eues en Amérique. Et les activités qu'il avait l'habitude de faire, il ne le faisait plus avec autant de zèle. Et un jour, il était parti à l'église. Et pendant qu'on était en train de prêcher, il a écouté ce que Martin Luther, l'introduction que Martin Luther avait fait à l'évangile aux Romains.
Et il a écouté aussi certains cantiques là-bas. Et quand il avait écouté ça, ça l'avait tellement intéressé. Là, il a pris contact encore avec les Moraves. Et c'est à partir de ce moment-là, il disait que quand on était en train de prêcher, son cœur s'était réchauffé. Il a eu une expérience lui-même avec Dieu. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses avaient changé dans sa vie. De retour en Angleterre, il avait commencé par prêcher beaucoup plus profondément la sainteté. Et là, les chefs qu'il avait reçus avant ne voulaient plus de lui. Il essayait de montrer que le salut, c'est pas la grâce. C'est vrai. Mais avec cette grâce, il faut une vie de sainteté. Qu'il était indispensable que chaque véritable chrétien soit saint. Il est évident que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit s'éloigner de l'iniquité. Par conséquent, pour John Wesley, la vie chrétienne est une base, la sainteté est une base fondamentale pour le christianisme. Après avoir eu l'expérience de ton salut, après avoir reconnu que Dieu t'a sauvé, et que cela c'est une grâce que Dieu t'a accordée, tu as besoin de mener une vie sainte. De sorte que quand tu te rends compte que ta vie n'est pas suivant la sainteté, si ta vie n'est pas réglée d'après la parole de Dieu, tu dois retourner vers Dieu. Tu dois retourner à l'autel. Rester à l'autel jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour toi. Oui, John Wesley a montré que le chrétien doit mener une vie sainte. Et cette vie sainte dont on parle, ce n'est pas de la sainteté fabriquée. Mais cette sainteté doit venir de l'intérieur. John Wesley a déclaré que la sainteté venait de l'intérieur pour Dieu, mais ce que les autres voient, c'est la piété extérieure. Donc le véritable chrétien mène une vie de sainteté intérieure. Il a une certaine règle qu'il suit devant Dieu. Il a un type de vie qu'il mène. Il a une relation directe avec Dieu. Avec Dieu, il a une communion. De telle sorte que sa vie plaît à Dieu. Mais au même moment que sa vie plaît à Dieu, sa vie doit plaire aussi à ceux qui sont autour de lui. Il est vrai que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Mais ils ne sont pas persécutés par leur à cause de leur mauvaise vie. Mais ils sont persécutés parce que leur vie sainte est une insulte à leur vie de péché.
C'est à cause de cela qu'on les persécute. Alors si nous disons que nous sommes des chrétiens, nous devons mener une vie chrétienne à l'intérieur, que nous soyons avec les gens, que nous soyons loin des gens. Notre vie chrétienne est intérieure. Nous savons que cette vie que nous menons, ce n'est pas pour les hommes que nous menons cette vie. Mais nous menons cette vie pour Dieu. Nous ne menons pas cette vie par crainte de ce que Dieu nous fera. Mais nous menons cette vie par amour pour ce qu'il a fait pour nous. Parce que nous avons reconnu qu'il est mort pour nos péchés. Et nous ne voudrions pas que cette mort soit vaine. La mort de Christ pour nos péchés nous a libérés du péché. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pouvons mener une vie maintenant pour plaire Dieu. Et c'est là ce que nous... la lutte que fait le chrétien. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. En toute chose, plaire à Dieu. C'est cela qui fait que le véritable chrétien contrôle sa langue. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne chante pas n'importe quel type de chanson. Il ne commère pas. Parce que sa bouche, il a consacré à Dieu. Un vrai chrétien, même lui sainte, par ses yeux, il ne regarde pas n'importe quoi. Tout ce qui peut souiller son âme, il le met de côté. Parce qu'il aime la sainteté. Non, il n'aime pas la sainteté seulement devant les hommes. Mais ce qui est plus important pour lui, c'est sa relation avec Dieu. Peu importe ce qu'on a fait à un chrétien, pour réagir, il essaie de voir ce que Dieu ressentira dans sa réaction. S'il réagit mal, comment est-ce que Dieu se sentira? Est-ce que Dieu va l'apprécier? C'est ça le principal but du chrétien qui mène une vie sanctifiée. Il ne le fait pas pour les hommes. Non. Mais puisque sa vie intérieure est sainte, cela réjaillit sur l'extérieur. C'est comme une colombe. La colombe est toujours blanche. La colombe est blanche. Non pas parce qu'elle se lève là tout le temps, mais parce qu'il y a une huile qui sort de son corps et qui lave son plumage. Donc la blancheur des plumes de la colombe dépend de ce qui sort de son corps, de ce qui sort de son intérieur. La vie sanctifiée que nous voyons à l'extérieur des chrétiens, s'ils sont de véritables chrétiens, cela provient de leur relation avec Dieu. Et c'est cela qui crée une atmosphère
sphère autour d'eux esia ye mena aya popo ale sika trona doao parce qu'ils ont une vie sanctifiée. ala bana kokwenyenye pa agbele osi Le prophète de Dieu nous a fait savoir qu'une vie sanctifiée est un tonnerre contre le diable. Quelqu'un qui mène une vie sanctifiée, cela ne veut pas dire que le diable a peur de lui. Mais quand le diable s'approche de lui, il se bute à cette vie sanctifiée. Il essaiera, mais il ne réussira pas. La vie sanctifiée du chrétien est une arme contre le diable. Oui, les épreuves viendront. Mais la Bible dit, 1000 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève. Toujours. Il se relèvera toujours. Frères et sœurs, en tant que des chrétiens, si réellement tu es conscient que tu es sauvé par l'œuvre de Jésus-Christ, tu dois mener une vie sanctifiée. Et cette vie sanctifiée que tu mènes, ce n'est pas que tu le mènes parce que tu es habitué avec des gens qui mènent cette vie et toi aussi tu as appris cette vie que tu déploies cette vie. Mais cela dépend de ta relation avec Dieu. La manière dont tu es lié avec Dieu. Le niveau de crainte de Dieu qui se trouve dans ton cœur. C'est cela qui produit la sainteté. Et tu as une vie de piété. Tel que chaque personne qui est en contact de toi ne peut que t'aimer. Oui, frères et sœurs. Après la petite pousse de l'âge de Luther, est venu ensuite l'âge de John Wesley, où il y a eu toute la tige. Maintenant, quelque chose est sur le point de se passer. L'arbre doit donner encore ses fruits. Il est dans ses processus. Toutes les feuilles sont sorties. Et le grain de blé qui est tombé en terre est en train de pousser. Il est arrivé jusqu'à l'aigrette. Maintenant, il est prêt pour que le grain qui était semé puisse revenir encore. C'est tout ce que le cultivateur lui veut. Le grain qui est semé doit revenir en plusieurs grains. Par conséquent, il est important que le processus de germination puisse suivre son cours. Maintenant, pour terminer, je m'en vais dire ceci. Gardez ceci en tête. L'âge de Wesley n'exclut pas l'âge de Luther. Mais l'âge de Wesley n'est qu'une suite normale de l'âge de Luther.
Après le salut par la foi, il est nécessaire d'avoir une vie sainte. Quelqu'un qui dit être sauvé par la foi, mais qui mène une vie souillée, est en disgrâce. La grâce ne lui a servi à rien. Et celui qui n'accepte pas la grâce selon sa valeur, c'est que personne ne mérite pas cette grâce. C'est pourquoi le chrétien qui est sauvé par la grâce, sa vie sanctifiée est la preuve qu'il a reconnu l'œuvre de Dieu pour lui au calvaire. Ce n'est qu'une suite de ce que le salut a donné. Nous sommes maintenant dans la sainteté. Et comme cela, toute l'Église doit être sainte. L'Église de Dieu doit marcher dans la sainteté. Chaque chrétien doit marcher dans la sainteté. Mais le processus n'est pas encore terminé. Le grain qui était tombé n'est pas seulement feuille. Le grain qui était tombé n'est pas seulement les graisses. D'ailleurs, jusque-là, on ne voit pas encore le grain. Mais quiconque connaît le processus de la germination, c'est que le cours est normal. Et que bientôt le grain paraîtra. Ainsi, l'épouse de Christ est en voie dans l'âge de Wesley pour revenir encore à sa forme initiale. Amen. Amen. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Et par la grâce de Dieu, nous allons revenir la prochaine fois. Et nous allons faire encore un pas en avant. Et nous verrons comment, après le premier pas qui est le salut par la grâce. Après la sanctification, les dons ont été restaurés. Les dons ont été restaurés exactement comme au jour de la Pentecôte. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous verrons aussi ce qui en est de la restauration des dons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous avons nos têtes inclinées, nos yeux fermés, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Roi, encore une fois, ce matin, nous te disons merci. Nous avons encore essayé autant que possible de donner ta parole. Nous l'avons présenté, Seigneur, tel que tu nous l'as inspiré. Je prie que dans ta grâce, toi-même qui es l'auteur de la parole, tu prennes ces mots entrecoupés afin de le mettre correctement sur le cœur de tes enfants. Afin que ce que tu veux de nous, tu puisses l'avoir. Bénis tes enfants qui sont à l'écoute ce matin. Soutiens-les, Seigneur Jésus. Garde-nous tous en esprit. Alors que bientôt nous reviendrons pour le culte dominical. Je crois que tu ne manquerais pas de le faire. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié.
Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je voudrais saluer chacun de vous et remercier Dieu pour la vie de notre pasteur, de chacun de nos techniciens qui s'évertuent pour que nous puissions continuer par faire parvenir la parole. Et surtout aussi de nos interprètes. Que Dieu vous bénisse richement.